Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer maintenant la théorie des acides et des bases selon Bronsted. Alors nous avons vu précédemment dans ce chapitre que Arrhenius avait déjà émis des définitions pour les acides et les bases, mais qu'elle présentait trois insuffisances qui ont été expliquées précédemment. Alors suite à ces insuffisances, eh bien Bronsted, en 1923, a émis de nouvelles définitions qui sont toujours acceptables aujourd'hui. Alors tout d'abord, il a redéfini l'acide. Alors il a défini l'acide comme étant une espèce chimique capable de donner un proton H+. Si vous voyez, la différence avec la théorie d'Arrhenius, c'est qu'il ne précise plus que ce don de protons doit se faire en solution aqueuse. Donc simplement, un acide est une espèce chimique capable de donner un proton H+. De manière générale, on symbolise un acide par cette forme-ci HA. Donc quand on veut parler d'un acide en général, sans spécifier de qui il s'agit, on le note par HA. Cet acide peut soit être une molécule entière, comme HCl, CH3COH, que nous avons vu précédemment, ou alors un ion, comme l'ion ammonium, par exemple, hydronium, ou l'hydrogénosulfate. Donc voilà, plusieurs possibilités. En ce qui concerne la définition de la base, là, la définition est plus modifiée que pour l'acide par rapport à Arrhenius. Il définit la base comme étant une espèce chimique capable d'accepter de capturer un proton H+. La base est donc un accepteur de protons et il se symbolise par la lettre grand B. Il peut, tout comme pour les acides, soit être une molécule entière, comme le NH3, une amine, etc., soit un ion négatif, comme le fluorure ou l'hydroxyde. Alors, par ces deux définitions, on va pouvoir intégrer une nouvelle notion, qui est la notion de couple acide-base conjugué. En effet, si je reviens sur ma définition de l'acide, HA est un donneur de protons. Je vais donc l'écrire de cette manière, HA libère un proton H+, et donne également une entité A-. D'un point de vue purement théorique, je peux considérer que le A- est susceptible de faire la réaction inverse, c'est-à-dire que le A- est susceptible de réagir avec un H+, pour donner HA. C'est-à-dire que A- est susceptible de capter un H+, ça veut donc dire qu'il est capable de se comporter comme une base, ça veut dire qu'il se comporte comme une base. Donc, ça vous est exprimé par cette équation-ci, ce qui signifie qu'à chaque acide HA, il existe une forme basique qui lui est associée, A-, que l'on appelle sa base conjuguée. Par exemple, si je prends l'acide acétique, CH3COH, se transforme pour donner un proton H+ qui libère et la base conjuguée CH3COO-. On peut établir le même raisonnement pour une base. Une base, par définition, capte un proton H+, pour donner la formation du composé Hb+. Hb+ est donc susceptible de se transformer pour libérer un H+, et la forme B. Donc, Hb+ est une forme acide que l'on va appeler l'acide conjugué de la base B. Si on prend ici l'exemple de la base ammoniaque, elle capte un H+, pour donner NH4+. NH4+ est donc l'acide conjugué de la base NH3. On arrive donc à la notion de couple acide-base. Un couple acide-base est un ensemble formé par un acide et sa base conjuguée. Par convention, on écrit toujours la forme acide devant, donc en premier lieu, et la forme basique en second lieu, même si le composé de base, qui avait été considéré de base, était une base. Donc par convention, le couple acide-base, on note la forme acide HA devant, / et la forme basique à l'arrière.